Alléluia. Gloire à toi. Mon roi. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Jésus, oh, oh, mon roi. Jésus, oh, oh, mon roi. Nul ne peut se comparer à Jésus, nul ne peut t'égaler. Jésus, Nul ne peut se comparer à Jésus, nul ne peut t'égaler. Jésus, Nul ne peut se comparer à Jésus, nul ne peut t'égaler. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon le prophète Isaïe, c'est le chapitre 43. À partir du verset 16, il est dit ceci. Ainsi parle le Seigneur, celui qui traça dans la mer un chemin, un sentier dans les eaux déchaînées, qui fit sortir chars et cheval, armées et troupes d'élite ensemble. Ils se sont couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints comme une mèche. Ils se sont consumés. Ne vous souvenez plus des événements anciens. Ne pensez plus aux choses passées. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Déjà elle pointe. Ne la reconnaissez-vous pas? Oui, je vais mettre dans le désert un chemin et dans la steppe des fleuves. Les bêtes sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le désert de l'eau et des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera les louanges. Amen. Amen. L'Église est belle. Et l'Église a de l'autorité. Pardon, ça me vient comme ça d'un coup, au passage comme ça. Vous voyez, c'est venu, ben, on le saura comme ça au passage. Au passage, frères et sœurs, vous voyez, ça me vient. C'est bien qu'on en parle aussi, c'est pas le sujet, mais c'est un bon commencement de prise de parole. Frères et sœurs, l'Église a de l'autorité. Et de toute façon, nous ne fabulons pas. Et puis, nous n'avons pas un souhait pieux ou un désir pieux, puisque c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit à ses apôtres, c'est au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, il dit à ses disciples, tu es Pierre, entendons, tu es caillou en fait, d'accord? Littéralement, tu es caillou. Et sur ce caillou, je vais bâtir mon église. Les forces et les puissances du mal n'auront aucune prise sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Je le dis pourquoi? C'est que l'Église est belle et elle a de l'autorité. L'Église est, en fait, pardon de prendre ce raccourci, mais l'Église c'est Dieu quoi. Waouh, ouais, c'est un raccourci. Amos, tu vas un peu fort là, c'est un peu trop. Il y a Dieu et il y a l'Église, d'accord, si tu veux. Mais quand on proclame qu'il est grand le mystère de la foi, tu entends quoi là-dedans? En fait, l'Église, c'est le corps mystique du Christ. C'est que l'Église a une telle autorité qu'elle n'est même pas comparable à l'autorité de Dieu, puisque l'autorité de l'Église, c'est l'autorité de Dieu, ok? L'Église est le corps mystique du Christ. Nous sommes son corps. En fait, nous sommes Christ, ok? Et elle a de l'autorité. Dernièrement, je le dis comme ça, comme je l'ai annoncé en début de parole, quelqu'un m'a posé une question.
écoute, Amos, il y a quelqu'un que je connais bien qui me demande pour éviter d'avoir des embrouilles et des attaques et pour que mon chemin soit tracé tous les jours sans attaque et sans combat spirituel écrasant, m'a conseillé des prières à faire à certaines heures de la nuit. Et ces heures, c'est surtout pas entre 8h et 20h. C'est des heures, il faut que ce soit entre minuit et 6h du matin, tu vois. En fait, au moment où on est censé dormir, quoi. Déjà, pour moi, le discernement n'est pas très compliqué. La nuit est faite pour dormir. Dieu compte son bien-aimé qui dort. Toute prière qui veut qu'on prie forcément entre minuit et 6h du matin, pourquoi pas? Je veux dire, ça se fait dans les monastères, mais ce n'est pas du même ordre. Quand on te dit la prière doit se faire à minuit 06 et 15 secondes, si tu arrives à minuit 06 et 16 secondes, c'est plus valable. Je dis, bon, ok, Dieu, il est hors du temps et de l'espace, il remplit tout et il est partout présent. Si tu as raté la seconde près et que Dieu ne veut plus t'exaucer, mais tu ne t'exauces jamais, franchement. Et je dis à cette personne, arrête de te prendre la tête. Tu vois, moi j'ai une prière plus efficace à te conseiller. L'office des complis. Office des complis, enfin le truc barbant là qu'on lit comme ça simplement, c'est puissant. L'église est belle et elle a de l'autorité, c'est trop canon. Je vous assure, si certains ont ce qu'on appelle les angoisses de la nuit et cherchent des prières efficaces pour être en paix la nuit, priez complis avant de dormir. Ça dure 10 minutes. La liturgie des heures, parce que l'office des complis fait partie de la liturgie des heures. La liturgie des heures ne peut pas ne pas être efficace. Pourquoi? C'est que c'est le corps ecclésial qui prie la même prière. Ce qui est beau dans l'affaire, c'est que quand je prie les complis le soir dans mon lit, le pape François prie la même prière que moi, les mêmes mots, tu vois. Et comme nous avons un décalage horaire à cause des fuseaux horaires, ben, l'église prie tout le temps. Ce qui fait qu'il y a l'Eucharistie tout le temps dans l'église. Et cette petite prière de complis que je vais vivre est la prière du Christ lui-même. Elle est canon. J'ai commencé par ça, pourquoi? En fait, c'était, vous voyez, j'ai fait un petit détour, un peu beaucoup, mais c'était pour dire merci à cette beauté que nous avons eue tout à l'heure, avant le repas. Tous ces prêtres qui étaient là à la célébration eucharistique avec le Père Hilaire Manglé, qui est venu présider, nous ouvrir cette convention. C'est tellement beau, en fait. Quand l'église est là, par ses pasteurs, la paix s'installe direct, tu vois, parce qu'en fait, tu ne te dis pas, est-ce que je suis dans le bon, je suis dans le faux, est-ce que j'ai raison, j'ai pas raison. Dès que l'autorité de l'église est là pour t'accompagner, tu es dans l'œuvre de Dieu. Or, il ne s'agit pas pour nous de faire des œuvres pour Dieu, il s'agit pour nous de faire l'œuvre de Dieu. Et vous savez quoi? Ok, je vais dire ça d'une autre manière, ça va bien nous provoquer. Non mais c'est vrai, la présence du Père Hilaire Manglé, c'est quasiment, non pas quasiment, qu'est-ce que je raconte? C'est la présence de Dieu lui-même qui vient valider notre convention. Amen. Ben oui. C'est pas des baratins, c'est vrai. Il est notre responsable ecclésial. Quand le Père Hilaire nous parle, c'est l'Église qui nous parle dans son entièreté. En fait, l'Église face à toi, c'est qui? C'est ton responsable légitime et puis c'est tout. Okay? Donc, quand le Père Hilaire nous parle, c'est l'Église qui nous parle. Entendons, l'Église universelle, catholique, a validé notre convention et est venue nous introduire dans ce temps. Finalement, Dieu nous bénit, puisque l'Église, c'est Jésus, et que Jésus, c'est l'Église. L'Église est venue par la présence du Père Hilaire nous introduire. En fait, le Christ nous accueille en son sein. Amen. C'est trop bien. Ah, l'Église est belle, trop fort. Non mais c'est vrai quoi. Non mais elle est gaspillée aussi. Non mais disons-le, c'est ce qui est beau. L'Église est grave gaspillée. D'accord? Et c'est ce qui fait qu'elle tient depuis 2000 ans, c'est que dans l'Église, personne ne fait à sa tête. Non, fait à sa tête. Tu fais pas ce que tu veux. Même si tu te crois le mec le plus inspiré du monde entier et que tu te dis, les cieux se sont ouverts, Dieu m'a parlé, si ton responsable légitime te dit non, c'est que c'est non, tu vois. Tu vas broyer du noir, tu vas maudire tous les responsables d'église, c'est pas grave, fais quand même.
Et puis tu avances et tu te rends compte que tu avances bien, sans dévier, sans erreur, sans ouverture aux forces du mal, parce que tant que tu es en obéissance à l'Église qui casse les pieds, le démon ne peut rien contre toi. Amen. Et puis parce que l'Église s'est éduquée, il y a aussi des moments comme celui-ci, où nous avons vécu une belle Eucharistie avec tous ces prêtres qui étaient là, qui sont encore dans l'assemblée, les religieuses, les prêtres qui ont accompagné les délégations qui sont venues d'autres pays. En fait, les différents responsables des différents lieux ont donné leur bénédiction pour que nos frères et sœurs nous rejoignent ici. L'Église nous accompagne. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas se permettre d'être léger et qu'on a du boulot. Ceci dit, vous allez vous dire, il est temps qu'on commence nos avances. On est pas. Ok. Je vais parler jusqu'à 16h30 là pour le coup, d'accord? Il est 16h40. Il est dit ceci, dans ce texte introductif. Je lis les derniers versets. Ne vous souvenez plus des événements anciens. Ne pensez plus aux choses passées. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Déjà elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas? Quelles sont ces choses passées dont parle le prophète Isaïe en ce passage? Ce sont les prodiges qu'il a commencé à rappeler, puisque le début du paragraphe que nous avons entendu dit ceci. Ainsi parle le Seigneur, celui qui traça la mer, celui qui traça dans la mer un chemin, un sentier dans les eaux déchaînées, qui fit sortir chars et cheval, armées et troupes d'élite ensemble. Ils se sont couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints comme une mèche. Ils se sont consumés. Le prophète commence par rappeler les prodiges que Dieu a opérés lors de la sortie d'Égypte. En fait, le peuple d'Égypte, nous le savons plus ou moins, quand il a été libéré de l'esclavage d'Égypte et a été conduit au désert par le Seigneur à travers Moïse, ils ont fait l'expérience de prodiges. L'un des prodiges que nous connaissons tous, c'est la mer rouge qui se fend en deux parts, et c'est ce dont parle le prophète Isaïe ici. Dans le désert, si nous suivons bien les textes de la liturgie, nous nous rendons compte que le peuple d'Israël très souvent récrimine contre Moïse, et Moïse s'adresse à Dieu. Il y a eu d'autres signes, l'eau qui a jailli du rocher. Il y a eu d'autres signes, la manne qui est descendue du ciel. Dieu a été fidèle et s'est manifesté avec puissance. Mais l'un des signes les plus éclatants encore que la mer rouge qui se sépare en deux parts, qui représente un prodige, c'est la présence permanente de Dieu. Aussi, ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, la finale de l'évangile de Matthieu, à l'ascension, lorsqu'il dit à ses apôtres, pour moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Dieu a toujours déjà été là, puisque dans le désert, Israël a fait l'expérience. Et en dehors de l'Église, parce que les exégètes vont dire que c'est le seul peuple qui a été accompagné par une manifestation de Dieu en permanence dans le désert pendant 40 ans. Quelle est cette manifestation? C'était la nuée de gloire. Ce feu qui est descendu au Sinaï, dans lequel Moïse est demeuré 40 jours et 40 nuits sans manger et sans dormir. Cette même nuée a accompagné Israël à toutes ses étapes dans le désert. Dit autrement, ceux qui étaient dans le désert avec Moïse voyaient la manifestation divine sous forme d'une nuée le jour et comme d'un feu la nuit. Dieu les a accompagnés à toutes leurs étapes. Pendant 40 ans, ce peuple a vu Dieu. Ok, les exégètes nous font savoir que c'est le seul peuple
qui ait été témoin d'une telle manifestation de Dieu en permanence. Ceci dit, en analysant bien les choses, je me dis que les exégètes ont pu le dire peut-être bien longtemps sans avoir fait gaffe, puisque ce n'est pas le seul peuple. Okay? Il y a un autre peuple qui a connu mieux encore, ou du moins, il y a un autre peuple qui connaît mieux encore, c'est l'Église. Je vais rajouter catholique quand même. Okay? Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, Israël avait cette nuée de gloire. C'est vrai que c'est une manifestation extraordinaire. C'était un signe surnaturel. Ils voyaient une nuée qui les accompagnait. Le soir, c'était un feu, la journée, c'était une nuée. D'accord? Ok. Sauf que pour nous, ici dans cette pièce, il n'y a pas de tabernacle. Mais dans l'Église catholique, nous avons Dieu dans toute sa divinité, dans son corps, son âme et sa divinité, en permanence. Je le redis en citant Matthieu 28, le verset 19. Pour moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Dieu est chez nous. Dieu est dans les tabernacles. Dans l'hostie qu'il y a dans le tabernacle habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors Israël n'est plus seul. En fait, Dieu fait ça pourquoi? Pour que Israël à un moment se rende compte qu'en fait, ah ouais, il y a un peuple qui connaît mieux que nous. Et quand ils vont comprendre, quand le moment sera venu, ils deviendront tous catholiques. Au paradis, il n'y aura que des catholiques de toute façon. C'est vrai. Non, mais il faut être catholique au paradis, sinon c'est pas possible. Non, mais c'est vrai en plus. Ok. Et donc, frères et sœurs, Dieu dit, tous ces signes que vous avez vus, la mer rouge qui s'est fondue en deux parts, vous pouvez les oublier. Parce que je vais opérer quelque chose de nouveau. C'est vrai que c'est éclatant de voir ce prodige de la mer qui se fond en deux parts. Et dans une nostalgie et dans la mémoire d'Israël, Dieu a opéré de grandes choses. Et le Seigneur dit, laissez passer tout ça. Oubliez les choses du passé. La mer rouge fondue en deux parts, ouais, c'était puissant. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je commence quelque chose de nouveau. Ne voyez-vous pas que déjà ça se prépare? Allons de l'avant, parce qu'il y a de nouvelles choses que je vais opérer. Quelles sont ces choses? Je vais faire ça ecclésialement, d'accord? Je vais faire ça bien. L'interprétation que je vais donner de ce passage d'Isaïe n'est pas une interprétation fantaisiste. Je m'en interdis, d'accord? Nous allons aller dans ce que l'Église nous donne comme signification de cette prophétie d'Isaïe. C'est pourquoi j'ai fait bateau, hein, d'accord? Je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai été voir ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, et c'est trop bien. Il est dit au numéro 711 du catéchisme de l'Église catholique, et je cite, concernant ce passage, ok? Le passage Isaïe 43, verset 19, a sa signification officielle selon l'interprétation de l'Église dans le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 711. C'est ce qui va ouvrir toute notre réflexion là-dessus. Il est dit ceci dans ce paragraphe. Le paragraphe commence par citer ce que dit le Seigneur. Voici que je fais une chose nouvelle. L'Église dit ceci à travers ce paragraphe. Deux lignes prophétiques se dessinent. Je vais y aller mollo. Comme ça, on va bien intégrer. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci au numéro 711 concernant ce verset qui nous rassemble. Deux lignes prophétiques se dessinent. La première est l'attente du Messie. La seconde est l'annonce d'un esprit nouveau. Je redis ça. À travers cette nouveauté que Dieu veut opérer et qu'il annonce et que le peuple voit poindre à l'horizon, il y a deux lignes prophétiques qui se dessinent. Ces deux lignes prophétiques, les voici, l'attente du Messie. Secondo, l'annonce d'un esprit nouveau.
l'Église continue en disant, et c'est là où ça nous concerne nous, ou du moins que ça me concerne moi, parce que toi tu es peut-être impuissant, moi je pouvais rester dans le petit rien. L'Église continue en disant, ces deux lignes prophétiques convergent vers le petit reste, le peuple des pauvres qui attend dans l'espérance la consolation d'Israël. Fin de citation. Tout le programme y est, frères et sœurs. Nous savons aussi dans les numéros 600, à partir de 650 et plus loin, le catéchisme de l'Église catholique nous fait cas de la mission du Fils. Quand Jésus vient, c'est l'accomplissement de la prophétie des prophètes. D'accord? Il est celui par qui toutes prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. Aussi, Paul peut dire, quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi. Les numéros 600 à partir de 650 du catéchisme, l'Église nous fait part de la mission conjointe du Fils et de l'Esprit. Mission conjointe du Fils et de l'Esprit, je redis ça. La mission du Verbe qui a pris chair de Marie dans l'incarnation est une mission conjointe. La mission du Verbe sur la terre a été accompagnée par une autre personne de la Trinité, le Saint-Esprit, dont le Père l'a point, afin de mener à bien sa mission. Je nous embrouille peut-être, non? Ça va trop vite? Ok. Je vais rester. Je redis avec d'autres mots. Ce que le Seigneur fait de nouveau, c'est l'annonce du Messie, celui qui vient racheter son peuple et apporter la consolation à Israël. Mais ce Messie qui vient ne vient pas sans l'onction du Saint-Esprit. Le numéro 669 du catéchisme de l'Église catholique dit ceci: Jésus est Christ parce qu'il est oint par le Saint-Esprit. La mission du Verbe sur la terre est une mission conjointe. Il n'y a pas de mission du Verbe sans l'onction du Saint-Esprit. D'où mission conjointe du Fils et de l'Esprit. Or, comme nous l'avons entendu à l'instant du numéro 711 du catéchisme, il est dit que deux lignes prophétiques se dessinent à travers cette annonce, cette promesse de Dieu qui fait quelque chose de nouveau, l'attente du Messie, l'annonce du Messie et l'annonce d'un esprit nouveau. Ces deux lignes prophétiques convergent vers une catégorie de personnes, le petit reste, le peuple des pauvres, qui attend dans l'espérance la consolation d'Israël. Ok. Ce même prophète Isaïe nous dit ceci, c'est le chapitre 9 de son livre. Un passage que nous connaissons très bien et que nous entendons toutes les années vers la fin de l'année. Il est dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent comme on se réjouit de la moisson. Plus loin, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il porte sur ses épaules le pouvoir et il reçoit ses noms: conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. C'est l'annonce du Messie. Au chapitre 11 de ce même Isaïe, les versets 1er et 2, concernant le Messie, il est dit ceci: un rejeton sortira de la souche de Jessé. Un surgeon poussera de ses racines. Le prophète Isaïe dit: sur lui repose l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. C'est l'attente du Messie. Ok. Ce petit reste, le peuple des pauvres, c'est qui? Le peuple des pauvres, c'est le peuple de ceux qui ont besoin de Dieu. Le peuple de ceux qui attendent la consolation d'Israël.
pour attendre la consolation d'Israël, il faut être dans un inconfort, dans une souffrance. Tu fais partie du petit reste, du peuple des pauvres, un peuple tant chéri par le Seigneur, tant que tu as besoin de Dieu. En fait, tout ce qui est partout, je veux voir Dieu, d'où convention, je veux voir Dieu, est un rassemblement de personnes pauvres. Mais si tu ne le savais pas, je te l'annonce. Le pauvre est celui qui a besoin de Dieu, qui a faim de Dieu, qui a soif de Dieu. Aussi, lorsque à Noël, nous entendons donc ce chapitre 9 du prophète Isaïe, c'est ce qui concerne la naissance du Messie à Bethléem et le roi du ciel, le roi de l'univers. Puisque au début du temps de l'Avent, nous célébrons le Christ, roi de l'univers, celui qui est sur le trône, le Verbe éternel, engendré de toute éternité par le Père, prend chair de Marie et il vient. Et quand il ne naît pas dans les palais royaux, il naît dans une étable. Et lorsque les anges se manifestent pour annoncer que Dieu est né, ils ne vont pas l'annoncer au roi, mais aux bergers qui sont dans les champs. Entendons ceux qui sont rejetés par la société, ceux qui souffrent le froid et la chaleur pour veiller sur le troupeau afin d'avoir quelque chose à manger. Ce sont les pauvres, la catégorie de ceux qui ont besoin de Dieu. On ne peut pas vivre cette expérience du parcours « Je veux voir Dieu » si on n'est pas pauvre. Là, je ne parle pas de ce qu'il y a dans ton compte en banque. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de ta situation sociale, professionnelle. Cela n'a rien à voir. Tu as besoin de Dieu si en toi, tu sens un vide, un manque. Quand tu fais l'expérience que tu n'es pas comblé et que tu es en proie à tes propres faiblesses, pauvreté, misère, mais aussi aux forces du mal. Quand tu es marginalisé et que tu n'es pas considéré, en fait, quand tu n'es personne, quand tu n'es rien, alors tu fais partie du petit reste. Parce que là, tu as besoin de Dieu. Je vais me permettre de le dire. Ça va paraître un peu trash, mais je me permets de le dire. Frères et sœurs, c'est très clair. Si j'entends quelqu'un dire « Je n'ai pas besoin du parcours, je veux voir Dieu. Je n'ai pas besoin de passer de longues heures devant Dieu. » Je me dis « Voici quelqu'un qui se suffit. » Il n'y a pas besoin d'un scanner, c'est très simple. Quand tu n'en peux plus, que tu ne peux plus, quand tu as tout essayé et que rien n'y va, tu ne calcules pas en fait. On te dit, tu sais, ici, on s'assoit 30 heures tout le week-end. Tu dis, il n'y a pas de problème. Non mais sérieux, j'ai quoi à défendre. Mais quand je suis imbu de ma personne, je suis repu en fait. J'ai tout ce qu'il me faut en nourriture, en relation, en compétences. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre mon temps devant Dieu? Or, c'est cela, la richesse des pauvres. C'est qu'ils ont la latitude de perdre du temps devant Dieu, puisqu'en dehors de ce temps devant Dieu, ils n'ont rien d'autre qui les attend. Si tu es trop riche de tes richesses, de tes compétences, de ce que tu as acquis, tu n'as pas besoin de Dieu. Parfois, je me dis, un jour, j'aurai la grâce de casser ma télévision. Oui, dans l'espérance. Non, mais parce que je sais que ça me prend quelques minutes avec Jésus, d'accord? Quand la série est trop bien ficelée, je vois la suite. Tu dis, oh ouais, c'est l'heure de la messe, mais bon, encore 5 minutes, Jésus, je veux voir ce qui se passe. Et puis là, Jésus passe au second plan. Et tu arrives à la messe avec 5 minutes et demie de retard parce que tu t'es pas levé au bon moment. Tu t'es pris dans la chose. On a tellement de bien. Et puis, aujourd'hui, dans la société actuelle, il y a les puissants. Ceux qui savent tout, ceux qui décident tout, ceux qui sont intelligents pour construire, pour placer leurs pions, pour décider qui paye l'impôt, qui ne paye pas l'impôt, qu'est-ce qui est taxable et n'est pas taxable. Ceux-là n'ont pas besoin de Dieu. Aussi, ce qui réjouit Dieu, et ça c'est la folie divine, ce qui réjouit Dieu, frères et sœurs, c'est qu'il exulte
dans le cœur du pauvre. Car c'est dans le cœur du pauvre qu'il exerce sa puissance. C'est dans le cœur du pauvre qu'il trouve un passage pour que sa puissance se manifeste et se déploie. Jésus dit, c'est le chapitre 11 de Matthieu, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, il t'a plu de le faire dans ta bonté. » Et c'est toujours, depuis 2000 ans, le petit reste qui sauve l'immensité du monde entier. Si ce monde tient encore, c'est parce qu'il y a toujours eu des pauvres. Et j'ai la prétention de me compter parmi les petits pauvres. C'est vrai que finalement, ça devient une qualité d'être un petit rien. Dire que je suis un petit rien, c'est un peu prétentieux. Mais je squatte dans le petit rien. Même si ce n'est pas ma place, je veux bien les choisir. Depuis 2000 ans, comme je l'ai dit, c'est l'appel des pauvres, le désir des pauvres, leur gémissement, leur souffrance, leur faim, leur soif d'attente de Dieu qui suscite la venue du Messie. Et parce qu'il vient pour l'immensité de tous les hommes. C'est toujours le petit reste qui fait que ce monde tient. Aussi, quel que soit ce que vit l'Église, quel que soit ce que vit la société, quel que soit ce qu'on annonce comme guerre ou comme catastrophe, tant que l'annonce de ces événements suscite en toi le désir de Dieu, alors le monde ne périra pas. J'irai plus loin. Qu'il y ait une seule âme sur la terre, une seule âme qui a soif de Dieu et qui languit vers Dieu, le monde ne périra pas. Ce monde ne tient pas par les intelligents ou les puissants qui veulent faire écran à Dieu et qui nous annoncent un non-Dieu. Cette société qui veut nous faire savoir que l'homme est son propre Dieu, ce n'est pas cette société qui maintient ce monde en vie. C'est le cœur de celui qui souffre, le cœur du pauvre. Ok, on avance avant la pause. Le peuple qui marchait dans la longue nuit a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du centre pays, une lumière a resplendi, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il se trouve que, frères et sœurs, cette soif et cette faim qui anime le chercheur de Dieu, je veux voir Dieu. Celui qui n'a pas besoin de Dieu ne peut pas le dire. Celui qui veut voir Dieu a besoin de Dieu. Très bien. Ce que nous allons voir cet après-midi, c'est de restituer notre raison d'être dans un contexte d'ensemble. Et il va falloir que chacun y mette du sien. Il va falloir que nous travaillions pour la gloire de Jésus, pour le bien du monde, que nous sachions le comment du pourquoi des choses. Nous allons entrer dans un petit détour historique d'histoire récente de l'Église
pour mieux avancer. Ça sera après la pause. Mais avant la pause, frères et sœurs, retenons pour cette première prise de parole ceci. Le Seigneur annonce une chose nouvelle par Isaïe. Cette chose nouvelle est ordonnée à la venue du Messie et à l'Esprit Saint que Dieu répand. Cette venue du Messie et l'Esprit Saint constitue, comme nous l'avons dit, la mission conjointe du Fils et de l'Esprit, puisque si l'Esprit est en mission, sa mission consiste à annoncer le Messie qui, lui, est le mystère central de la foi. Le Messie qui vient et l'Esprit qui est répandu se manifeste dans le cœur seulement de celui qui a besoin de Dieu, du pauvre. Quand tu n'as plus rien, Dieu vient. Je finis sur cette petite histoire avant la pause, que nous connaissons certainement. C'est juste un rappel pour que nous sachions, enfin, que ça nous rappelle comment Dieu opère vraiment dans le cœur du pauvre. L'histoire d'Oscar Wilde, que nous connaissons. Un écrivain anglais, Oscar Wilde, est très doué. Il était très doué. Mais très imbu de sa personne. Il comptait sur ses propres compétences, sur son savoir-faire, que la société reconnaissait. Oscar Wilde, pour vous dire quel genre d'homme il était, quand il avait une interview, vous voyez, en général, à la fin d'une interview, on te dit un mot de fin pour les téléspectateurs, et lui disait, comme mot de fin, mon génie. En gros, je suis doué, quoi. Je vous laisse avec ça. Rappelez-vous que je suis doué. Et c'était une époque, pas comme aujourd'hui en tout cas, sans jugement, mais avec prise de position, ceci dit. Pas comme aujourd'hui où le mariage gay est permis, ok? Sans jugement, mais avec prise de position. C'est quoi? Dans le temps, quand tu avais une tendance homosexuelle, c'était très mal vu par la société. Tu étais même emprisonné, enfin jugé, emprisonné, tu tapais des années de prison, tu vois. Et Oscar Wilde, ce génie anglais, qui se, pardon, excusez-moi pour l'expression, qui se la pétait, mais laisse tomber, a été pris en flagrant délit d'homosexualité. Et ça a été sa descente aux enfers. Il ne croyait pas en Dieu. Mais pourquoi veux-tu qu'il croit en Dieu quand il n'a pas besoin de Dieu? Parce qu'il a son génie. Il est doué. Avec une bonne renommée et tout, tu vois la cause que je connais. Et quand il a été arrêté et jugé, bien sûr son épouse l'a lâché. Ses enfants étaient tellement humiliés qu'ils n'osaient même pas regarder leur père. Et ça a été médiatisé, enfin, je veux dire, autant tu es très connu, autant quand il y a le faux pas, c'est pas, tu vois. Et du coup, après son jugement, quand ça a été prononcé qu'il partait vers sa prison, un peu comme ça s'est passé pour Jésus certainement, il partait vers sa prison et de part et d'autre, il y avait les gens de l'Assemblée qui lui crachaient dessus. Tous ceux qui chantaient ses louanges parce qu'il est doué lui crachaient dessus, l'insultaient. Sa femme n'était même pas présente en fait. Il n'y avait personne pour le soutenir. Déception générale. Il s'est retrouvé seul. Tout son génie a disparu. Toute son arrogance s'est volatilisée. Il n'était rien. Il se sentait rien. En fait, c'était la fin de sa vie. Le genre de situation où tu n'attends que suicide ou je ne sais pas quoi parce qu'il ne te reste plus rien. Oscar Wilde allait vers sa prison. Et puis, un geste l'a marqué. Il est rentré en prison avec ce geste qui
qu'il a marqué au milieu de toute cette foule qui ne faisait que l'insulter, l'injurier, lui cracher dessus. Une personne dans la foule, quand il est arrivé au niveau de cette personne s'est prosternée avec respect devant lui, mais vénération, et c'était en décalage avec tout l'ensemble. Et il a gardé ça en rentrant dans sa prison, et ça l'a intrigué. Il a dit, mais attends, c'est pas possible. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait là, cette personne? Et au nom de quoi elle se permet de me respecter autant, avec tout ce qui s'est dit, vous savez, dans un procès, tout est dévoilé, quoi, tu vois. Tout ce qui s'est dit, tout ce que les gens savent, pourquoi il s'est incliné quand je suis passé à son niveau. Ça l'a intrigué. Parce que pour lui, il n'avait de dignité que par son génie. Et maintenant qu'il n'a plus son génie à brandir, il n'y a pas de raison qu'il soit respecté. Sauf que du fait fond de sa déchéance, quelqu'un l'a respecté. Ça l'a intrigué. C'est là où on comprend que la dignité de l'être humain n'est pas dans la faisabilité, mais dans l'être. Tu es, et c'est ta dignité en soi. L'existence que Dieu te donne est une grâce inouïe en soi. Du coup, ce simple geste lui a donné, comme il était super intelligent, à bouquiner en prison. Il partait dans la bibliothèque, il bouquinait, pour découvrir comment on peut respecter quelqu'un qui n'a plus rien. Et c'est là qu'il découvre l'importance de l'être humain en soi, et que là, de fil en aiguille, il aborde la Bible et qu'il lit la Bible. Il lit la Bible et il découvre qui il est vraiment en Dieu. Sa conversion se fait en prison. Ceux qui l'ont connu diront que Oscar Wilde a écrit ses meilleurs poèmes et ses meilleurs écrits, en tout cas, en prison. Parce qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas, c'était Dieu. Il s'est converti en prison parce que quelqu'un l'a respecté, même dans sa puanteur. Il n'aurait pas pu lire la Bible s'il ne faisait pas l'expérience de son prix. C'est quand on n'a plus rien, quand on n'a rien à perdre, qu'on a l'audace et le courage de perdre du temps pour Dieu. Et puis là, les conséquences sont énormes. Le peu de personnes ayant fait le parcours je veux voir Dieu, mais plus de témoignages, de beaux témoignages. Dans ce rien, et je m'arrête, Josette, dans ce rien, dans ce sentiment d'absurde, et nous en parlerons, on est là pour ça, c'est tellement beau quand tu vas à l'adoration, quand tu es devant Jésus pour l'adorer. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que tu te réserves une demi-heure ou peut-être une heure quand tu veux faire ça bien. Après une heure, trop c'est trop, d'accord? 1 heure et 1 minute, ça commence déjà à faire trop. Parce que tu as 1 heure pour maîtriser ta prière, tu as 1 heure pour gérer, tu as 1 heure pour ne pas perdre la face, tu as 1 heure pour rester digne devant Jésus, à l'adorer comme il faut. Après 1 heure, on fatigue. Et là, on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Je viens adorer Jésus pour faire ça bien. Tu sais, tu ne feras jamais assez bien pour que ça lui plaise. Comme l'ange le fait dans le paradis. La vraie adoration consiste à dépasser l'heure, où on maîtrise encore. La 2e heure, on bagarre encore pour maîtriser. La 3e heure, on est comme ça. C'est là que c'est bon. Non, mais c'est super important. La 3e heure, tu ne maîtrises plus toutes les méthodes, tout ce que tu as appris, que tu as lu dans les bouquins, les postures, la respiration, la position, tout ça. Je suis pas doué, tu vois. La 1re heure, ça fait. C'est pour ça que tout le monde fait au plus 1 heure d'adoration, parce qu'après, on ne gère plus rien. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il nous faut apprendre que quand on est devant Dieu, on n'a pas à maîtriser. Quand on est devant Dieu, on n'a pas à gérer.
Quand on est devant Dieu, on a à être en Dieu et c'est tout. C'est lui qui nous a créés, qui nous a appelés à l'existence. Alors, il vaut mieux nous présenter devant lui avec notre rien pour qu'il soit notre tout, plutôt que de venir 30 minutes où on maîtrise et en fait, inconsciemment, on est en train de dire à Jésus, tu vois, je suis un bon chrétien, je maîtrise. Je sais m'asseoir devant toi, je sais quelle position prendre. Regarde, lui derrière là-bas, il semble s'endormir, mais moi je maîtrise. Jésus n'en a rien à faire, pardon. Il aime que tu sois présent dans sa présence, mais il n'attend pas que tu viennes lui faire des preuves. Parce que, comme dit Thérèse de Lisieux, toutes nos vertus n'ont pas de valeur à tes yeux. Et tant que nous savons faire, la grâce vient, mais elle n'est pas plénière. Parce qu'elle trouve que de petites entrées. Mais quand tu es largué, Jean la 3e heure, demandez à ceux qui ont fait le parcours, je vais voir que 30 heures d'adoration, vous êtes les meilleurs. Parce que vous savez quoi? 30 heures, c'est des gens largués. Quand tu rentres dans la chapelle, d'autres sont tu sais plus faire. Et c'est là où les meilleures grâces sont données, parce que c'est là où tu es complètement abandonné, non pas à ton savoir-faire, mais au savoir-faire de Dieu. Amen. Amen. Alors là, on prend ça, donc nous allons reprendre en 5 minutes.